Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jojo Show numéro 38. Au programme de l'actu aujourd'hui, un peu de l'orthographe. On va faire un peu de sport aussi. On va parler de la fraude. Et on finira avec du travail. C'est parti pour le Jojo Show. Pour ceux qui ont vu le Jojo Show de la semaine dernière, une fausse information était cachée parmi les 4. Et la fausse information était... Le fan d'Arsenal qui tombe dans le coma. Ouais, on trouvait ça rigolo de se dire qu'un mec qui 11 ans dans le coma, il retombe dans le coma pour une durée indéterminée. Bon, la raison est un peu pourrie, hein. C'est-à-dire que tellement Arsenal il joue mal, le mec il retombe dans le coma. Et vous étiez beaucoup à l'avoir trouvé. Bref, l'autre Jojo Show reprend. 4 informations, dont une fausse. À vous de trouver laquelle. Orthographe. Au Mexique, il y a une voiture de police stationnée, mais sur cette voiture de police, c'est un peu bizarre. Parce qu'il est marqué Police Division. Non, ils ont pas marqué Police Division. Police Division, avec un C au lieu du S. Division. Et il y a des collègues policiers qui voient cette voiture, ils disent c'est bizarre que cette voiture ait une faute d'orthographe. Donc ils vont voir leurs collègues et tout, et ils s'aperçoivent que c'est pas des collègues, c'était la mafia. Cartel. Oui, pareil, le cartel et la mafia, c'est pas... Apparemment, en 2014, il y a une loi au Mexique qui dit que il y a des milices locales qui peuvent s'installer pour combattre le crime. Donc, ces mecs ont prétendu être partie d'une milice, tout ça, mais on est dans la région du cartel et la police savait très bien que c'était des gars qui étaient des faux policiers. En plus, ils avaient des armes et tout. On sait pas encore ce qu'ils voulaient faire ou ce qu'ils avaient prévu de faire. Toujours est-il que c'est quand même pas très malin, hein. T'imagines, le mec, il avait mis police, il aurait mis un C au lieu de mettre 2 S. Il se serait fait griller tout de suite. Ça, c'est clair. Moi, dans GTA, eh ben, je pouvais modder et sous mes semelles de chaussures, j'avais écrit Nick la police. Comme ça, quand je courais, ça faisait Nick la police, Nick la police. Je suis un thug. Ah putain, t'es trop cool. Spa. Il y a un Français, Nicolas Jarosset, un pompier de 38 ans, qui avait un défi. Il voulait traverser l'Atlantique depuis le Cap-Vert jusqu'en Martinique en paddle. C'est le truc où t'es debout sur un espèce de surf et t'as une petite pagaie comme ça et t'avances et... il faut pas tomber. Donc il avait quand même un but, le gars, c'était de faire 5000 km. Il en avait pour 60 à 75 jours. Comme ça, en paddle. Comment il peut faire pour dormir ou quoi après? Il y Papa, avait une sorte j'ai de debout. petite case au bout de son paddle où il pouvait rentrer la moitié de son corps. La moitié. Ouais. Ouais, mais s'il met que la moitié, que le bateau il se retournait pendant la nuit. Bah, il est mouillé qu'à moitié. Et le plus dur, c'était de désaliniser l'eau de mer. Et ça, il devait pendant 2 heures pomper. Ah, il devait pomper pendant 2 heures. Ouais, pomper. C'est un challenge honorable. Le mec, il a quand même suivi un entraînement avec les sociétés bénévoles de sauvetage en mer. Il était prêt, le mec. C'est un sportif de haut niveau. Il était prêt, Nicolas. Il était prêt. Donc, il se lance. C'est parti pour 75 jours. Et moins de 24 heures après, il tombe dans l'eau. Et en plus de tomber dans l'eau, il arrive pas à se relever et retourner son padoule. Et du coup, ben... il a fait se noyer, quoi, le con. Il était encore au large des côtes du Cap-Vert et... ben, on a dû aller le chercher, quoi. Et en plus, il a fini à l'hôpital, hein. Parce que forcément, le mec, à cause de rester comme ça sur son padoule, qu'il a pas réussi à le remonter, ben... il y a eu de l'eau, hein. C'est traître, un padoule. Mais en même temps, c'était prévisible, quoi. Non, moi j'y croyais, moi. Oh, mais toi, tu crois encore à un retour de Karim Benzema, le... Oh. Fraude. C'est pas bien de frauder. C'est pas bien, d'accord? Il y en a, ils travaillent pour aider les gens, il y en a, ils profitent du système, c'est pas bien. Bon, moi, je vis des allocations, donc je vais pas me plaindre. T'as travaillé avant? Non, mais j'ai fait des gamins. Ah, t'en as combien? 16. 16. Ouais, mais il y a plusieurs mamans. Tu peux me dire leur prénom? Kevin, Kevin 2, Kevin 3, Kevin 4, Kevin 5, Kevin 6, Kevin 7, Kevin 8, Kevin 9, Kevin 10, Kevin 11, Kevin 12, Kevin 15. Et le 16e, c'est Dylan. Parce que c'est une fille. Il y a un directeur de l'informatique de Pôle emploi qui travaille à un truc qui s'appelle l'UNDIC. UNDIC. Parce qu'UNDIC en anglais, c'est un... Pour les plus jeunes, il faut expliquer que Pôle emploi, c'est la fusion entre la NPE et l'UNEDIC. Et le mec, sa mission, c'était de trouver des gens qui fraudent. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des allocations alors qu'ils les méritent pas. Le mec, c'est quand même sa mission, c'est de repérer les voleurs et de les punir. Et ce gars-là, qui s'appelle Pierre Lachaise, rien à voir avec le père Lachaise, qui lui au moins était quand même quelqu'un de sympa. Mais un jour, il y a un de ses employés qui voit dans la liste des gens qui perçoivent des allocations qu'il y a un certain Pierre Lachaise. C'est bizarre. Pourquoi il y a un mec qui est censé être sans emploi, qui s'appelle Pierre Lachaise, qui correspond parfaitement à lui et qui dit qu'il perçoit des allocations? Et son patron, quand il a vu qu'on allait le dénoncer, bah il a viré son employé. Comme ça, hop, vous pouvez plus t'emmerder. Parce qu'en fait, Pierre Lachaise, ça fait depuis 2012 qu'il est embauché, il dit qu'il travaille pour l'UNEDIC, mais il dit qu'il travaille que 15 heures par semaine. Et du coup, il reçoit un dédommagement
qui va presque à 5000 € par mois. 4 982 € pour le mois d'octobre 2013. Tranquille. Alors après, le petit Pierre Lachaise, il nous fait « Bah, tout le monde le fait, voilà, c'est le système qui est comme ça, c'est pas ma faute, et en plus, je remboursais l'argent que je recevais. » Genre, mon gars, tu vas recevoir 5000 € en trichant, et tu vas les rembourser sans rien dire à personne. Il a aucune crédibilité, le mec. Bah, c'est sûr. Puis en plus, c'est un enfoiré. Il se fait choper et il vire son employé, c'est dégueulasse. Quand il a vu qu'il allait se faire choper, il a démissionné, et il est parti avec une prime de 160 000 €. Rupture conventionnelle. C'est quoi une rupture conventionnelle? C'est-à-dire que l'employeur est d'accord avec le salarié pour se séparer à l'amiable. Mais ça veut dire qu'ils étaient d'accord, les gens au-dessus de lui. C'est ça. Ils étaient d'accord pour se séparer de lui. Et de lui donner 160 000 balles. C'est ça. Mais ils sont cons. Bah, faut aller bosser là-bas, je pense. Ouais, j'avoue, c'est le bon plan. Il y en a marre que toujours les mêmes qui cotisent pour rien. Moi, je vais faire quelque chose de pas bien. Tu veux, Oh, hein, fais pas je ça, vais- calme-toi. vous savez quoi, les fraudeurs? Viens, on va aller... Je l'ai dit, je l'ai fait. Je suis un tug. Travaille au Minnesota. C'est dans les États-Unis, là, le pays des gros. Il y a la patronne d'une boîte qui s'appelle Elizabeth Carter. Elizabeth Carter. Carter. You know what I mean? Non. Elle a bien voulu engager un de ses stagiaires, mais à une condition. Elle a dit à son stagiaire qui s'appelle John Grisby, je le savais. Ok, moi je t'engage, t'as fait un bon boulot en tant que stagiaire, tout ça. Mais demain, tu viens au bureau quand il n'y a personne, et on refait une scène du livre de Nuances Degrés. Alors le stagiaire, qui lui, il est pas forcément sûr de trouver un travail après, bah il a accepté. Si ta patronne, elle est plutôt bien foutue, c'est cool. Mais vu qu'ils sont tous gros aux États-Unis... Toujours est-il que voilà, ils ont fait leur petit truc Nuances Degrés, et qu'après, bah, elle l'a engagé. Le problème, c'est que elle, bah, comme elle était pas bête, elle avait désactivé les caméras de surveillance. Mais le service technique, avant de partir, ils ont vu qu'il y avait une caméra qui marchait plus. Donc, ils l'ont réparée. Donc, elle pensait avoir éteint les caméras. Mais elle n'avait pas éteint les caméras. Et du coup, quelques jours après, bah forcément, ça a fuité. Comment tu dis fouetter? Fuité, ouais. Fouetter. Fuité. Comme le Comme dans Nuances Degrés, fuité. Résultat des courses, elle s'est fait choper, lui aussi. Et bah, son CDI, bah... il s'est fait limoger. Enfin, Minnesota, parce que limoger, c'est pour ceux qui habitent à Limoges. Voilà, c'est la fin de ces informations. J'espère que je vous ai instruite. Mais attention, l'une de ces informations était fausse. À vous de trouver laquelle. Tout de suite, on se retrouve avec l'invité de la fin, qui est une femme que j'ai lancée moi-même sur la toile. Je suis fier d'accueillir cette demoiselle. Rebonjour. Cet après-midi, je suis avec Daniel. Donc Daniel, ça fait que 3 fois qu'on recommence la vidéo. Voilà, oui, 3 fois. Parce oui. qu'on a eu des problèmes. C'est moi qui t'ai lancé sur la toile parce que vous êtes rigolo. Ouais, T'es une femme rigolote. je suis une femme rigolote. Tu voudrais un mec drôle aussi dans ta vie. Ah ouais. Je cherche un homme de 63 ans, drôle, physiquement bien quand même, Bah ouais. avec une belle maison Tant qu'à faire. et voilà. Moi je suis très rigolote, je suis bonne cuisinière et tout. Si quelqu'un correspond à la description, n'hésitez pas. Et s'il est plus jeune? Parce que 63 ans, toi, c'est parce que t'as combien? 62. 62. Il faut que ce soit plus vieux que toi? Ouais, quand même. Pas trop quand même. Après, c'est des mous du slip. Qu'on se plaise, mutuellement. Voilà. C'est Voilà. important d'avoir une bonne mutuelle. Voilà. Tu regardes un peu les gens sur Facebook, tout ça? Ah oui. Je regarde tous les commentaires, les gens sont super gentils. Des fois, Il y a des moments où ils sont grossiers, hein, Bah ouais. très grossiers. Mais Ils disent des gros mots. Hein. c'est pas cool ça. C'est pas bien de dire ça à une dame. Tu regardes un peu YouTube? Tu regardes quoi sur YouTube, tout ça? YouTube, bah c'est des chansons ça. Oui, t'as les chansons YouTube, mais t'as aussi, par exemple, moi je fais des vidéos sur YouTube. Oui, bah je te regarde toi. Bah tu regardes moi, toi. Mais t'as pas des stars que tu regardes Ah bah j'aime bien Richard Gere, Chargé. j'aime bien Gérard Lanvin. Ah ça je connais. Ah ouais. Ouais, Richard Gere je connais pas. Dominique Rizet, j'adore. Oh je l'adore. Je connais pas. C'est des Américains? Non, c'est un journaliste. Ah! Ah, c'est celui qui t'a offert un cadeau. Ouais, j'adore Jackie Michel. C'est vrai? T'aimes bien? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel, t'as gagné un concours de rap. Ouais, Et alors c'était sur quelle radio? Fun Radio. Fun Radio. Et t'avais fait un petit rap. Ouais. Tu es capable de nous le refaire là? Ah, bah
Vas-y, répétez-le. Salut, moi c'est. Studio Daniel. Je fais du buzz depuis le. Minitel. Je suis pas bronzé comme Bernard. Montiel. Parce qu'au Havre, y a pas de. Soleil. Là d'où je viens, c'est le. Terre-terre. Ça charbonne été comme. Hiver. Comment? On picrave des pommes de terre. Ah. Sauf le dimanche, On regarde Drucker. sur le canapé, on est. Posaille. Ou sur ton lit, Superposaille. avec ta mère. Superposaille. Non, ménopausée. Ménoposaille. En plus, elle est. Superposaille. Indisposée. Indisposaille. T'écoutes un peu de Jul? Tu connais un peu? Ah ouais. J'adore. C'est vrai? Ah ouais. Ça et Justin Bieber aussi. Ah, j'ai horreur de Justin Bieber. C'est vrai, t'aimes pas? Ah non. Moi non plus, c'est un petit con. Mon petit connard. Ouais. Un petit branleur, lui. Tu penses qu'il est PD? Ah oui, il doit être pédé, ouais. C'est sûr. Je te dis des noms et tu me dis si homo Ouais. ou pas. Ok? Ouais. Laurent Ruquier. Ah oui, il est homosexuel. Ouais. Je l'aime bien, Laurent Ruquier, parce qu'il est, il est de Caen. Du Havre, il est comme du Havre. moi. Ouais. Zlatan Ibrahimovic. Il est pédé. Ouais. Brad Pitt. Je sais pas. Patrick Poivre d'Arvor. Ah bah oui, il est pédé, lui. Oui. Philippe Echteflèche. Je sais pas si tu connais. Tu sais le chauve cuisinier qui fait le Top Chef. Oh non. Non. Tu faisais quoi à 20 ans, Daniel? J'étais marié. Marié? Ouais, Tu es marié à quel âge? 18. Oh. Et j'ai eu ma fille à 25 ans. Et elle a quel âge ta fille pour savoir? Elle a 40 ans. Ah ouais, mais elle est un peu vieille pour moi. Ouais, mais elle a un homme de 30 ans quand même. Hein. Tu fais quoi dans la vie, Daniel, hormis les vidéos? Bah moi, je suis gouvernante de maison, je m'occupe d'un monsieur. Je fais la cuisine, le ménage, le repassage. Ma vie, pour moi, elle est belle. Bah ouais. Puis t'as... Puis j'ai mon petit-fils Arthur, Arthur qui te Qui est rend plutôt bien monté. qui est plutôt bien monté. Et on m'a reconnu 2 fois dans la rue. Oh. On était pris en photo 2 fois. Et c'est quoi ton rêve de star, tu vois? Je sais pas. Mon rêve de star, Bah, c'est de faire un peu de cinéma, comédie, comme Annie Cordy, quoi. Comme Annie Cordy. Voilà. Comme la mère Denis. Comme la mère Denis. C'est bien la volette, c'est la mère Denis. Ah, tu le fais bien, hein? Non, je rigole, je sais pas qui c'est. La société va mal? Est-ce que tu penses que les jeunes, ils sont pour quelque chose? Bah, il y a des jeunes qui sont bien, il y a des jeunes qui sont pas bien. Hein. Quand il y a des manifestations, il y a des jeunes étudiants qui sont bien, mais dans la bande d'étudiants, il y a des casseurs. Bah, oui. Casseur de couilles. Et des casseurs de couilles, ils foutent la merde. Moi, je suis pas un étudiant, mais je suis pas un jeune branleur. Ah non, toi tu n'es pas un branleur, toi. Tu regardes un peu le foot? Ah ouais, ça L'équipe de m'arrive. France, tout ça? Ouais, j'aime bien le Pour ou contre Karim Benzema en équipe de France? Benzema. Ouais, Oh, il est bien Benzema. il est bien. Ah ouais, D'accord. ouais. Tu te souviens 98? Ah non. Tu sais pas ce qui s'est passé en 98? Oui, on a gagné, ouais. le... Zidane. Oh, Zizou, alors là, j'adore. C'était le chéri de ma mère. Il avait mis 2 buts de la bite en finale. Ah ouais, je me rappelle. Et la balle, elle a rebondi. Et c'était rentré, il a pas fait exprès, mais Ouais. du coup, c'était quand même incroyable. C'est vrai. Tu connais bien le foot. Ouais. Et en plus, moi je suis du Havre et il y a le hack. Le hack, il joue très bien. J'ai un copain entraîneur qui est là-bas, moi. C'est ton copain? Ouais. Ton copain... Non, un ami un ami d'école. Mais tu connais du monde, toi, en fait. Ah ouais. Moi j'ai connu plein de monde, moi. Je dirais pas les noms. Ah, tu veux pas avoir d'emmerde. Non, je veux pas avoir d'emmerde. C'est politique, journal... enfin, Politique. Politique? Ah ouais, donc là... Ah, oh là là. Tu vas pas me retrouver dans un cercueil. Pourquoi tu t'es fait si belle? C'est parce que je venais? Oui, parce que je venais et que je pars en vacances voir ma fille en Normandie. Oh. Et les Normands, ils aiment bien voir les belles parisiennes. Et maintenant, il n'y a que des PD maintenant. On trouve plus de mecs. C'est que des PD alors. tous les mecs que je rencontre, c'est que des PD. Il y avait un mec qui me plaisait il y a pas longtemps, mais il était PD. Il n'y a pas une région où tu rêverais de vivre un peu? À Tahiti. Tahiti. Ah ouais. Donc s'il y a des Tahitiens qui nous regardent, pensez à Daniel. Oui. Je te fais un bisou. Oui, mon Jojo. Et je te laisse du coup. Oui. Donc on peut te retrouver où, Daniel? Tes vidéos? Sur Studio Daniel. Et sur quoi? On a Facebook? Facebook, Twitter Ouais. et Fun Et Snapchat. Snapchat. Et Voilà. Et Et Vine. Vine. Ouais, c'est une grosse hein, sur Vine. Elle fait plein de... Ouais. Allez, check. Check.